I can't say like this. Open the door. Les policiers protègent des vies et des biens avec une marge d'erreur nulle dans leur travail, et ce n'est pas toujours le cas. Voici 4 exemples où des erreurs de policiers ont eu des conséquences coûteuses, allant jusqu'à la mort. Dans ce premier cas, vous découvrirez l'un des moments les plus troublants d'incompétence policière que j'ai jamais vu depuis longtemps. Hold on, Brad. Let me get in. Okay. Voici Lisa Edward, 60 ans. Apparemment, après avoir été autorisée à quitter l'hôpital par un médecin, elle a refusé de partir. La sécurité de l'hôpital a signalé qu'elle avait été une véritable source de problèmes toute la nuit et qu'il avait besoin d'une intervention de police. Ce que nous ignorons, c'est à quel point la journée allait être longue. Okay, Miss Edwards, they said you have already talked to the doctor. You listen to me, I'm talking. You've already talked to the doctor. You've already been discharged from the hospital. They want you gone. I'm talking. I understand you say you got some problems going on. You're going to have to find a way to get out of here. Okay? I don't want this to turn into a situation where you have to go to jail. If you're looking for somewhere to go because you're cold, I'm sorry, but I'm not taking you to jail just because you're cold. That. Well, they said that you've been checked. The doctors have discharged you. I'm not You have no reason to be for here. a homeless person. I shattered my ankle and I had a stroke. Well, if the medical professionals have saw you and discharged you, They won't. I got nothing to do with that then, but you got to get going. I can't even get down there. You're going to have to figure out a way to get going. Fatigué de faire des allers-retours, le policier a décidé d'en finir et d'accuser Edward d'intrusion criminelle. Il a appelé des renforts et une camionnette a été amenée. Mais ce n'était que le début de leur problème. Oh no! I need you to step up, I okay? can't. Yeah, you have to. Pull me back. Big step. Ma'am, listen, you're going to have to get up there because we're going to have to physically put you up there if not. And that's not as nice. So please help us help you. Oh my God. You've been medically cleared, so let's get in. My foot's raw. I can't. You're gonna break Yes, ma'am, you're going to have to get in my there. ankle. I can't breathe. You've been medically cleared, ma'am. Jusqu'à présent, elle se plaignait de 3 choses. Une cheville fracturée qui rendait la station debout difficile, un AVC et des problèmes respiratoires. Cela soulève des questions sur le médecin qui l'avait autorisée à sortir au départ. Oh my God. Oh my. You do not have an inhaler, but you have 6 packs of cigarettes, ma'am. I do have my. Ma'am, I'm going to ask you to stand up, and I'm going to ask you to help me one last time. Les policiers ont essayé à plusieurs reprises de la mettre à l'arrière de la camionnette, mais cela s'est avéré inutile. Frustré, l'agent a fini par appeler son lieutenant, ce qui n'a qu'aggravé la situation. Listen to me. You have been. I'm not doing this with you. Okay. This is the Lord's. Listen to me. This is the Lord's day. All I want to do is give me some coffee and some oatmeal. I'm not going to deal with your mess this morning. We've already spent too much time on you. You're going to get up here in this van, and you're going to go to jail. We're done with this. I'm tired of this dead weight crap. Put your feet up. I'm gonna pass out. You're not going to pass out. Yes, Well, you know what? We'll go and get in there and pass out. We'll be done with it. Because this is all an act. That's all it is. You're not going back in the hospital. We're not taking you back. Le lieutenant, non seulement impoli et dénué d'empathie, mais également stupide, affirmait qu'elle faisait semblant. Pourtant, il n'était pas nécessaire d'être médecin pour voir que l'état d'Edward se détériorait sérieusement et qu'elle avait besoin d'une attention médicale urgente. Malgré ses nombreuses plaintes concernant ses difficultés à respirer, les policiers ont décidé de la placer dans la voiture de patrouille, fenêtre fermée, tout en riant et en plaisantant sur son état. Dans le prochain extrait, vous découvrirez pourquoi ce cas se distingue comme l'un des exemples d'incompétence policière les plus choquants que j'ai jamais vus depuis longtemps. I can't say like this. Open the door. Open the door. Please open it. I can't breathe. I can't breathe. Malgré plusieurs saignements, le policier conduisant ne l'a remarqué que lorsqu'il a arrêté un autre véhicule pour une infraction du code de la route. Il a découvert Edward inconsciente, a appelé les pompiers, mais elle est décédée plus tard à l'hôpital de Fort à cause d'un AVC fatal dans le véhicule de la police. Une enquête a été ouverte sur les actions des policiers pendant l'incident, et la famille d'Edward a intenté une poursuite contre l'État et le département de police de Knoxville. Dans le cas d'Edwards, les actions des policiers ont coûté la vie d'une personne, et dans le cas prochain, l'action d'un policier a entraîné la perte de la vie d'un animal.
So get the dog. You're a bitch, bro. You're a bitch. Cette confrontation a eu lieu dans l'Ohio le 7 février 2023, lorsqu'un policier de la ville de Laurent, Elliot Palmer, en patrouille, a vu une femme avoir des difficultés à contrôler plusieurs chiens. Il a décidé d'intervenir pour éviter que quelqu'un ne soit mordu par les chiens. Lorsqu'il s'est approché d'eux, le premier chien était assez amical, mais quelque chose de malheureux s'est produit lorsque l'autre chien a foncé sur Palmer. Le policier a tiré 4 fois sur le chien dont le nom était Dixie. Les tirs étaient fatals et le chien est mort peu après. À ce moment-là, le policier savait sûrement ce qu'il allait se passer pour lui. Get back! You stupid fuck! You killed my dog! Get back! Why did you do it? Damn, I'm get suing back! you. Okay, your dog charged me. Get back. You fucker! No, all these people seen that. That dog is harmless. Okay. Ma'am, No, I need you I'm to get not. back. Ma'am, I need you. You killed my fucking Oh my god! We're I'm catching suing you. her! I want your name. I want your badge. Everything. Palmer, Oh my God, 101. why couldn't you I'm let done her? with Everybody you, get stupid son of a back. bitch. Everybody get back! Get back! Sachant qu'il était entouré et que la situation pouvait dégénérer à tout moment, le policier a immédiatement appelé des renforts. I got you on camera. I didn't know. I'm filing a lawsuit on your ass. Okay, sit He tight. shot her. He wasn't going after him. He shot her 4 times. You better fucking pay for it. Everybody get back! She wasn't even going after you. She was going across the street. Les renforts sont arrivés et l'officier a été sécurisé sans autre victime. Il a finalement dû partir car la foule grossissait afin d'éviter un dysfonctionnement de l'ordre public. Une enquête interne de la police a jugé que la fusillade était objectivement raisonnable, et l'officier n'a pas fait face à des accusations criminelles, mais il a été affecté à d'autres fonctions pour le moment. Voici Sylvester Hayes, 27 ans, dont la vie a été complètement détruite par la police, comme vous le verrez dans les prochaines minutes. Lorsqu'il conduisait pour aller chercher de la nourriture pour ses enfants, il a été arrêté pour une infraction au code de la route, ce qui n'était pas une situation inhabituelle, et les contrevenants reçoivent souvent une amende. Cependant, le cas de Sylvester était différent. Okay, well, what's your information? That's all. Damn, I'm finna go get some for my baby, something to eat. Okay, hey, if you're good, sir, you're good. Lorsqu'on lui a demandé une pièce d'identité, il a obéi à contre-cœur et l'a donnée. Cette simple action a déclenché une chaîne d'événements qui allait changer sa vie à jamais. Après avoir vérifié son nom, l'officier demande à Sylvester de sortir de sa voiture. Step out. I'll explain everything. No, sir. Tell me why. I'm trying to get him out the car. You didn't give me permission. I didn't give you permission to. I'm pulling up right now. Right now, you are being detained. Come on and step out. Hey, yeah, incarcerated, but we're there. Come on and step out. Come on. Sylvester se montrait défensif, ce qui était compréhensible puisqu'il ne savait pas pourquoi il était arrêté. Cependant, ce qu'il ignorait, c'est que l'officier avait confondu son nom, Sylvester Hayes, avec celui de Sylvester Hayes, qui avait un mandat d'arrêt pour violence domestique. Pendant ce temps, des renforts avaient été demandés et étaient en route. Come on and step out. Pulling on me for what? Come on and step out. Come on. Y'all, I didn't give y'all permission. What the y'all doing, bro? We gotta get. Stop. Bro, stop. What have I been, bro? What am I being detained for, man? Stop. What am I being detained for? If you let us tell you, we'll tell you. Shut Tell up. me right now. What am I being detained for? Help! I'm not a felony. Get in the car! Bro, help! Stop! Get in there! Bro, y'all hurting me. Get in the Bro, y'all hurting me. Les policiers, contents d'avoir accompli leur tâche, ont procédé à la vérification de son permis de conduire dans leur base de données pour confirmer l'arrestation d'un agresseur domestique. Cependant, ils ont été complètement stupéfaits de ce qu'ils ont découvert. Do you see how they doing me? Bro. Do you see how they... Ah! Scoot back. Scoot back. On your feet. You got the gun? Yeah, it's in the front. It's in his right pocket. And he kept going like this too. La prochaine étape aurait dû être de libérer Sylvester et de s'excuser pour le traitement inhumain qu'il avait subi. Mais ne voulant pas assumer leurs responsabilités, ils ont choisi une autre voie très sale. So, and I don't know all the story, but there is another Sylvester Hayes, right? So give me a second, right? And that Sylvester Hayes does have a warrant. Then maybe that's... I'm the third, man. Okay, so your last name is Hayes? Hey, my family that's behind me. I'm a smart ass. I'm fucking smart ass. I'm an intelligent black man, man. I understand. Come on, I just look like this, man. Looks have nothing to But do I'm with just it, saying how they roughing me up, how they handle me like this, like I'm some
I didn't come at them disrespectful. I didn't like, hey. They'll check you out, and like what I said, let me figure out what's going on here, and I'll talk to you. Okay? That's whenever Reggie pulled up, and we tried to get him out of the car, and the fight was on. Okay. And then I was like, bro, come So on. you got jail traffic, resisting arrest, right? Yeah, we have failed to signal 100 feet, and then he has tickets. He had a gun in his pocket. Ils ont déformé toute l'histoire mais ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également conspiré avec le lieutenant pour faire arrêter Sylvester sous des accusations mensongères afin de justifier leurs actions illégales. Sylvester a perdu son travail et sa maison après l'incident et a déposé une plainte contre le département de police de Dallas, évoquant 2 chefs d'accusation de recours excessif à la force et 2 chefs d'accusation d'arrestation illégale. Cette situation ne cesse de s'aggraver comme dans le cas suivant où un paraplégique est brutalement traité par la police. Voici Clifford Owens-By qui a été arrêté par la police sous soupçon de possession de substances illégales. La police a demandé qu'un chien renifleur de drogue vérifie le véhicule, ce qui oblige les occupants à sortir de leur véhicule. Mais voici le problème, Owens-By est paraplégique et ne peut pas marcher. Yeah, no, sir. I can't step out the car, sir. I'm I got help getting out. Well, I'll help you getting out. I'm gonna help you getting out. Get out. Excuse me? I'm gonna help you getting out. Get out. Well, I don't think that's gonna happen, sir. I cannot step out of the car. I cannot step out of the vehicle. You got in the car. You can get out of the car. You got in the car. Hello. Hey, bro. Can you come down the street to Ferguson and Grand? Clifford a expliqué qu'il ne pouvait pas sortir de sa voiture, mais les policiers ont persisté à tenter de l'aider. Cependant, Owens-By ne voulait de l'aide que de personnes comprenant sa paraplégie. La frustration a atteint son apogée et les policiers ont eu recours à des actions inimaginables. I am paraplegic, bro. You can fucking hurt me. You can hurt me, bro. What are y'all doing, bro? You're making I'm a paraplegic, bro. I'm trying to tell you that I got help getting in the car. Les policiers ont agi sans contrôle, traitant Owens-By comme un animal. Le véhicule d'Owens-By a été inspecté et aucune substance illégale n'a été trouvée. Plus tard, il a poursuivi la ville et la police de Dayton en affirmant qu'il avait été violé de ses droits. La ville a réglé l'affaire à l'amiable pour 125 000 $, mais n'a pas reconnu de faute. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à regarder celle-ci.